Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du Gémeaux pour novembre 2024. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue. Et si ça fait un petit temps que vous êtes là, eh bien je vous remercie encore une fois pour votre présence, vos messages de bienveillance, vos partages, vos likes et vos abonnements. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Sachez-le que c'est vraiment grâce à vous que ces messages arrivent ici. Parce que je sais que c'est demandé, c'est par votre demande que tout cela vient aussi. Alors si vous voulez un message plus personnel, je vais vous inviter à aller voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve ici dans la description, qui vous permettra de comprendre tout cela si c'est quelque chose qui est nouveau pour vous. Vous aurez aussi toutes les informations si vous voulez venir prendre un rendez-vous pour que je puisse répondre à vos questions. Ou si vous désirez faire une thérapie ou un conseil holistique. Alors, comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui résonne en vous, car je canalise pour tous les signes du Gémeaux, donc bien entendu, il y a des choses qui vous conviendront et d'autres pas, et ça c'est tout à fait normal et parfait. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à, tout d'abord, si c'est possible pour vous, fermer les yeux et de prendre une grande inspiration. Ça fume, hein? Et dans votre prochaine expiration, de sentir que vous vous ancrez dans la terre-mère, que toutes les tensions de votre être se relâchent. Et dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre-mère entrer en vous jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête pour se connecter à l'univers, au ciel, à ce en qui et en quoi vous croyez et avec confiance. Et laissez-les déposer au-dessus et à l'intérieur de vous l'énergie la plus haute en fréquence qui est valable pour vous aujourd'hui, pour votre plus grand bien. Pour vous élever en fréquence et magnétiser toutes les énergies qui n'ont plus lieu d'être pour votre avancement. Et dès qu'elle touche le sol, sentez que ça se transmute et s'envoie à la terre-mère. Et sentez vraiment les énergies d'or, les énergies de flamme violette ou d'autres énergies qui viennent à travers votre être pour donner tout cela à votre être tout entier. Au moment où cela se transmute, sentez vraiment que vous voyez tout ce que cela vous a apporté pour arriver et devenir l'être que vous êtes aujourd'hui. Et puis je vais vous inviter à sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers, gentiment venir rejoindre votre cœur. Et de votre cœur, sentez cette énergie qui se déploie à travers toutes les parties de votre être, les couches de votre peau, de votre aura, et arriver à votre bulle de sérénité. Et sentez que vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Donc voilà, on va commencer. Donc, je vais un peu vous expliquer ce que j'ai vu dans votre carte du ciel. Mercure est votre planète maîtresse et en ce moment, elle se trouve dans le signe du Sagittaire. Alors c'est intéressant parce que Mercure est en carré avec la Lune. Et c'est-à-dire qu'il peut y avoir
une dissonance entre l'accord de ce que l'on voudrait avoir dans la vie avec ce que nos émotions nous expriment. Donc il y a comme une dissonance entre les deux. Alors c'est un peu compliqué parce qu'avec le Sagittaire qui veut aller de l'avant, qui voit que tout est possible, il y a un peu cette énergie de restriction, puisque vous n'arrivez pas à sentir l'accord émotionnel en vous. Ça veut dire que ça tombe pas juste exactement. Alors c'est intéressant parce que on a aussi je suis presque sûre que c'est Vénus, Neptune en carré. Et alors, vous avez Jupiter dans votre signe en ce moment. Aujourd'hui, en plus, c'est un jour assez exceptionnel au moment où je suis en train de canaliser votre message. C'est le 11 du 11. Donc, c'est-à-dire que c'est ce portail énergétique qui vous amène à justement transcender tout ce qui crée dissonance. Et à tout bien d'autres niveaux. Mais pour aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est vraiment ça pour vous, ce qui vient se mettre en place. Alors, on va aller un peu comprendre ce qui se passe. Mais moi, j'ai l'impression que ce que je reçois, c'est « je veux ça ». Et du coup, ce que je veux, je ne l'ai pas. Donc, je souffre du fait que ça n'est pas là. Alors, ce qu'on me dit, c'est « pourquoi veux-tu » Alors, vous allez me dire « ben oui, on doit se projeter dans la vie. » Oui, bien sûr. Mais il y a cette énergie de « est-ce que tu ne peux pas simplement vivre l'instant présent ?» On revient de nouveau à cette énergie d'instant présent. Est-ce que tu ne peux pas juste... Et juste, j'ai même pas envie de dire juste parce que dans cette énergie, il y a tellement le tout, et je vous en ai déjà parlé, et que dans le rien, il y a le tout. C'est qu'en fait, quand on s'arrête, on voit les choses. Quand on se projette tout le temps, on ne voit pas ce qu'il y a autour de nous parce qu'on est déjà dans un futur proche. Donc en fait, est-ce que tu peux juste vivre l'instant présent? Alors si c'est non, et que tu as cette énergie en toi qui te dit « mais non, il y a des choses à accomplir », je sais qu'il y a quelque chose qui se passe avec Saturne, mais je ne sais plus dire s'il est carré à quelque chose, mais je sais que Saturne joue un rôle. Il est en Poisson là, et il joue un rôle avec vous, mais je ne sais plus à quel niveau. Donc c'est comme s'il y avait quelque chose à accomplir, et je le sens très fort. Mais c'est intéressant parce que la Lune, qui est aussi en Poisson, carré à Mercure, et je suis presque sûre que Saturne est à côté d'elle, donc elle est quand même influencée. En fait, on vous demande d'accomplir quelque chose qui a attrait avec vraiment les profondeurs de votre âme. Et on le sait déjà bien que la Lune est intuitive, elle aussi, elle cache et elle retient, elle met le secret sur quelque chose aussi, c'est-à-dire que parfois nous n'avons pas la compréhension de tout avec la Lune. Et moi je pense que c'est ça en fait qui est en train de se passer, c'est qu'il y a une dissonance entre ce que vous savez intérieurement de ce dont vous avez besoin, ce que votre ego désire, et la communication entre les deux, elle fait dissonance. Et on a Saturne qui dit oui, mais il y a quelque chose à accomplir de plus grand ici. De plus grand, mais ça ne veut pas dire que il y a plus à faire. Au contraire,
on en revient à être. Alors, il y a quelque chose d'assez intéressant, c'est quand on veut quelque chose et qu'on ne l'a pas, on a toujours l'impression, on est frustré en fait. On est frustré parce qu'en fait, on a une expectation, et je sais bien que c'est pas français, on a une attente de quelque chose. Et quand on a une attente, ça veut dire qu'on ne laisse pas le libre arbitre à la vie, tout simplement. Et ce que la vie a à nous apporter. Et ça veut dire qu'en fait, on veut être en contrôle de ce qui se passe et de notre destin. Et oui, bien sûr, il y a une partie des choix que l'on fait qui nous amène à certaines choses, bien sûr. Mais souvent, la vie, elle nous amène là exactement où on doit être aussi, pour notre apprentissage, pour notre développement personnel, pour grandir, se transformer, quoi que les expériences soient. Et donc, si aujourd'hui, vous pouviez tout simplement vous arrêter et profiter de l'instant présent, d'en faire partie en tout cas, eh bien, il y a cette énergie de, du coup, lâcher prise et de se laisser abandonner à ce qui est. Et du coup, il n'y a plus cette frustration. Il n'y a plus cette attente. Parce qu'en fait, nous acceptons ce qui est là maintenant. Alors vous allez me dire, oui, mais si je suis en train de vivre quelque chose d'horrible, comment est-ce que je peux accepter ce que je suis en train de vivre? Justement, je dois me battre, je dois sortir de cette énergie. Oui, j'entends, mais parfois, ce n'est pas en évitant ce qui est en train de se passer, en se projetant dans le futur, dans notre être, et d'attendre que cela se passe, que les choses se mettent en place. Donc, en étant dans l'être, dans l'instant présent, on peut sentir l'inconfort de ce qui se passe, nous ne sommes pas en train de l'éviter, et du coup, l'action se met, parce que nous ne supportons plus ce qui se passe là. Donc nous bougeons. Si nous pensons au futur, on se projette dans quelque chose qui fait du bien, mais donc on sort de la réalité et on peut être amené à rester là où nous sommes aussi. Donc c'est à double tranchant, j'entends. À double tranchant. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, on vous demande d'arriver à vous abandonner. Et ça ne veut pas dire de s'abandonner, d'abandonner quelque chose, non. De s'abandonner, ça veut dire de se laisser vivre l'instant présent. De s'abandonner à ce qui est pour le sentir, le vivre. Et du coup, à ce moment-ci, prendre les décisions de ce que notre destin va être. Et ce n'est pas en voulant quelque chose, c'est sûr que manifester peut être quelque chose de magnifique, et oui, ça peut se mettre en place, mais nous sommes acteurs de notre vie. Donc oui, la vie nous apporte énormément de choses. Vous allez dire, oh, mais tu te contraries, Julie. Non. C'est qu'en fait, ce qu'on vous demande, c'est de vous remettre dans l'instant présent pour savoir ce que vous voulez vraiment, mais de savoir profiter de ce qui est là maintenant. Et si ce n'est pas profitable ce qui est là maintenant, eh bien l'action se met en place. Mais de toujours penser à se projeter dans un avenir qui n'est pas réel, c'est un peu, en tout cas ici, dans le contexte dans lequel je parle, on me dit que c'est quelque chose, vous évitez en fait la réalité de ce qui est là. Et en l'évitant, du coup, vous y restez. Mais on vous demande quand même de ne rien vouloir, parce que le fait de ne rien vouloir,
va vous amener à vous abandonner au moment présent. Et de cet espace-là, vous allez créer et sortir de la mobilité et de l'imposition. J'espère que vous comprenez bien ce que j'essaye de dire ici. En tout cas, c'est ça le message qui vient là maintenant. On va aller voir un peu plus loin. Ouais, là, ça dit tout, la carte qui est tombée. C'est en fait, je vais le dire, la plante agrimonie. C'est la fleur de Bach par rapport à ça. Ah oui, d'office, regardez. En fait, pourquoi on me l'a mis à l'envers? C'est parce qu'on vous demande de sortir de cette énergie, du masque que vous mettez, de justement cette énergie que vous résistez d'être dans le moment présent, parce que c'est un peu, c'est votre manière échappatoire. Mais qu'en fait, en revenant, en enlevant le masque, vous pouvez voir exactement ce qui se passe. Et de là, vous pouvez en fait vous projeter et sortir de cette énergie. Et derrière, on a le créateur à l'envers aussi. Alors là, c'est pour dire que pour le moment, quand vous vous projetez dans le futur, en fait dans cet échappatoire, vous n'êtes pas le maître de votre vie. Vous êtes en train de subir ce qui se passe. C'est même pas que vous subissez. C'est que le fait de ne pas le vivre, ça ne vous permet pas de sentir, ça vous rend en fait... c'est quoi le mot en français? Sans émotion, sans sentir les émotions. On dit en anglais numb. Ça vous endort en fait. Ça endort justement la douleur. Donc vous ne la ressentez plus. Vous ne ressentez plus les émotions. Et du coup, vous pouvez rester là où vous êtes. Donc on vous demande de revenir à vous. De sentir vraiment ce qui se passe. De ne pas éviter. De ne pas créer une échappatoire. Mais justement de sortir de cela. Et avec Jupiter qui se trouve dans le signe, dans votre signe en ce moment, c'est vraiment la chance, mais ça peut être aussi l'excès. Donc ça veut dire qu'en fait, on me montre la carte du diable. On va voir si c'est cette carte-là qui est sortie. Oh, c'est la carte du diable qui est sortie. En fait, on me montre la carte du diable. Génial. Parce que je l'avais dans mon troisième œil. Je montre mon troisième œil ici. Je l'avais dans mon troisième œil. Et c'est la carte qui est sortie à l'envers. Alors pourquoi je vous dis le diable? Parce que avec Jupiter, vous pouvez être tenté. Et je pense qu'en plus avec Neptune, qui est en carré avec Mercure ou avec Vénus, peu importe. Il y a cette interaction aussi qui se passe avec Neptune. Et en fait, c'est intéressant parce que Neptune, ça peut être l'illusion de. Et la Lune aussi, elle peut donner l'illusion que tout est OK. C'est marrant parce qu'on me montre le 10 de Pentacle. Et derrière le 10 de Pentacle, il y a quand même la carte, le 9 d'épée à l'envers. Donc en fait, ce qu'on essaie de montrer, c'est quand vous sortez et que vous allez dans cet échappatoire du futur ou dans ces rêves, pour ne plus ressentir de ce qui se passe là maintenant, vous êtes quand même tenté à rester. Parce que vous vous convainquez, non, ça ne se dit pas, vous vous convaincre, vous oh mon Dieu, oh mon français, vous me le direz, ça vient pas du tout, mais vous avez compris ce que je voulais dire.
c'est qu'il y a quelque chose qui fait que vous vous convainc... Non, je suis sûre que c'est pas correct, vous vous convainquez. Pas du tout correct, pas du tout français, peu importe, vous m'avez comprise. Il y a quelque chose dans la conviction. Vous vous donnez cette conviction que tout est OK. Et donc, le diable est un peu ici, pour moi, c'est Neptune qui fait rentrer dans ce rêve, dans cette illusion. Et en fait, c'est de tout ça que vous sortez. C'est vous vous remettez sur le droit chemin, qui est le moment présent, et vous réalisez comment vous vous sentez dans cette énergie. La réalité de ce que vous êtes se manifeste à vous, et du coup, ça vous permet de vous projeter, mais réellement, d'activer le moteur, d'actionner le moteur et de sortir de là. Vous redevenez le créateur, l'auteur de votre vie, et vous sortez de cette chose qui prétend que tout est OK parce que vous vous dites que tout est OK et que vous êtes convaincu par cette énergie. Et vous sortez de là pour vraiment revenir vers une harmonie de sécurité, parce qu'il ne faut pas oublier que le chakra de la racine, c'est vous ancrer justement dans le moment présent, mais c'est aussi une énergie de sécurité. Alors moi, j'ai l'impression quand même qu'il y a quand même cette dynamique de... j'entends le mot pervers narcissique, c'est-à-dire que j'ai l'impression quand même qu'il y a ce pouvoir de dynamique. Alors, est-ce que vous êtes quelqu'un qui est battu? Est-ce que vous êtes dans une relation violente? Est-ce que vous avez vécu ça et du coup vous êtes coincé? Vous n'arrivez pas à sortir de ce traumatisme? En tout cas, il y a quelque chose, on me montre cette énergie au moment où je suis en train de canaliser. On me montre en fait vraiment de pouvoir enlever ce masque de l'ignorance pour vraiment revenir à la réalité, que c'est pas OK ce que vous êtes en train de vivre et que vous pouvez le ressentir et puis partir. Et dans un sens, il y a cette manipulation avec le diable dans laquelle vous sortez de ça. Voilà, moi, depuis que je vous parle depuis le début, j'étais pas du tout là-dedans, mais c'est toutes ces images qui me viennent. Donc si je suis... je sais pas pourquoi le mot honnête vient. Je suis quelqu'un d'honnête, donc c'est bizarre que ce mot-là vient, mais ça doit avoir quelque chose. Parce que même avant de commencer à canaliser, je sentais qu'il y avait une résistance de moi à venir ici. Et je sais que c'est la résistance que vous sentez, parce que je sais que je canalise aussi les énergies. Donc je me dis, tiens, ça va être intéressant de voir c'est quoi cette résistance. Et justement, c'est pourquoi j'entends le mot honnête, c'est parce que vous devez être honnête avec vous-même de ce que vous êtes en train de vivre, que c'est pas OK. Et de vraiment revenir dans votre sécurité. Donc que vous l'ayez vécu dans le passé et que vous vous blâmez ou que vous regrettez peut-être d'être parti parce que vous sublimez peut-être toujours la vie que vous aviez avant. Donc là, on revient dans le passé. Mais pour moi, c'est vraiment plutôt vers le futur. Donc c'est assez intéressant de voir cette projection. Alors. Qu'est-ce qui est sorti? Rentrée d'argent. Alors, cette carte, qui est la joie profonde dans l'autre sens, c'est une des plus belles cartes, c'est le soleil. Alors pour moi, le soleil vient quand même illuminer la lune. Elle vient éclairer tout ça. Donc je pense qu'aujourd'hui, alors pour certains d'office, il y aura cette énergie de rentrée d'argent. Allez voir le numéro 77, ce que ça veut dire aussi, parce que c'est pas anodin. Mais ça vient aussi dire qu'en fait, le fait que vous repreniez cette place de créateur, qui est à l'envers pour le moment, vous illuminez votre chemin et vous redevenez maître de votre vie. Vous reprenez la dynamique de pouvoir, elle revient chez vous. Et peut-être rentrée d'argent, mais pour certains, vous avez peut-être besoin d'entendre qu'il y a des rentrées d'argent qui vont se mettre en place. Oui, vous savez, quand je baille ou quand je fais des renvois, c'est ça. Je digère, c'est correct. Et que ma pensée qui venait avec ça, je vous le dis, c'est que
Si vous pensez que vous n'aurez pas, que vous n'avez peut-être pas l'argent pour justement sortir de ça, ben ça c'est un omen, c'est-à-dire que c'est en anglais ça aussi, oh je lis. Euh, c'est un symbole pour vous dire que oui, vous aurez un signe. C'est un signe pour vous dire que vous aurez euh, de l'argent. Mais c'est marrant, regardez derrière, il y a l'avarice. Hein. Donc on a rentrée d'argent et on a l'avarice et on a cadeau. Alors, moi, je pense que peut-être pourquoi avarice et pourquoi rentrer d'argent, c'est justement, ça vient confirmer que peut-être que vous n'avez pas la main sur l'argent, peut-être que vous croyez que vous allez vous retrouver sans rien, et en fait, pas du tout non plus, il y a un cadeau qui va se présenter à vous. Donc, il y a quelque chose d'intéressant ici qui va se dérouler pour vous. Hein. Donc, si c'est ça, et c'est la sécurité, le chakra de la racine, c'est la sécurité financière aussi, et j'en parle, je suis presque sûre. En tout cas, je vois que vous devez aller voir la vidéo sur les poissons. Et je suis presque sûre que je parle de ça. Ou du Sagittaire. Oh, je sais plus. Mais en tout cas, je vois poisson en grand. Ou alors, c'est... non. Allez voir les poissons. Peut-être qu'il y a quelque chose pour vous là. Alors, pour vous, les Gémeaux. Merci. On a le chien qui sort. Et je vais regarder au dos de deck, on a la faux. Ce qui fait... c'est très beau hein, ce message ici. Ça veut dire qu'en fait, tout simplement, vous allez vous-même vous sortir de ce qui fait mal. Ça va aller très vite. Et c'est un peu ce double tranchant aussi. C'est qu'en fait, le double tranchant, c'est que vous avez peur, en fait, que si vous partiez, il y ait quelque chose qui se passe. Si vous restez, il y a quelque chose qui se passe ici. Et en fait, on vous dit que vous allez avoir de l'aide d'un ami ou que vous devenez votre propre ami et vous sortez de cette voilà ce que j'entends. C'est complètement fou, hein. Parce que c'est pas du tout un langage que moi j'utilise, mais voilà, c'est les mots que j'entends là maintenant. Alors, oui. On me dit aussi, vous avez le flair avec le chien, vous avez le flair, vous sentez si c'est pas bon ce qui se passe. Mais ça coupe, hein, ça coupe. Ça coupe court aussi. Hein. Il y a quelque chose qui fait que ça doit couper court. Ça qu'on vient vous dire. Et regardez par rapport à ce que je vous disais au départ, vous avez la source, ça allait à la source et s'abandonner à. D'accord? Et c'est intéressant, s'abandonner à, et puis on a la lune, le silence, et c'est très compliqué de s'abandonner aux émotions, de s'abandonner à ce qu'on ne sait pas encore vers quoi nous allons. Alors, qu'avez-vous besoin de savoir pour aujourd'hui, encore vous les Gémeaux? Merci de m'apporter un message très clair. Il n'y a rien dans celui-ci. Ok, on va demander votre enfant intérieur, ce qu'il veut vous dire aujourd'hui. J'entends n'aie pas peur. La timidité sort. Le secret. Les animaux. Et la féminité. Alors. Moi, je pense que le secret veut tout simplement dire que vous mentez à vous-même par rapport à ce qui se passe. Vous savez très bien ce qui se passe, mais c'est l'ombre. Voilà, c'est l'ombre. La timidité, les animaux et la féminité. Alors, la féminité, pour moi, c'est avec Vénus, justement. Et je suis presque sûre que c'est Vénus-Neptune.
c'est aussi la lune, c'est écouter votre intuition. Les animaux, c'est intéressant que ça ressorte aussi, hein, parce qu'on a le chien aussi qui est là. Donc c'est vraiment vous connecter à cette énergie encore plus sensible. Et aussi, j'ai l'impression, c'est avoir de la compassion pour vous-même, autant que vous en avez pour les êtres comme les animaux. Parce que vous êtes peut-être très attaché aux animaux et avez de la compassion et n'accepteriez pas qu'un animal se fasse battre ou malmener, mais que vous l'acceptez pour vous-même. Donc ça, c'est cette énergie. Et la timidité, moi j'ai l'impression que c'est plus relié à la peur. La peur, en fait, de sortir de ça. Timidité et c'est savoir... Ouais, je sais bien que c'est deux choses différentes, hein, mais c'est quand même très proche. Il y a une fine ligne entre les deux. Mais pour moi, c'est oser. On me dit oser. Oser vous ouvrir, en fait, à quelque chose de plus grand. Et ça, en revenant à votre réalité. Hein. Et le secret, ben, c'est aussi que vous gardez ça pour vous. Tout simplement. Il est temps de sortir de là. Alors, les premières cartes qui sont sorties, c'est le 5 d'air et le 10 de terre. Un choix peu judicieux. Tâchez de tirer des leçons de cette situation. Analysez les motifs de chacun. Bon, on a déjà cette carte. Puis on a une vie familiale très heureuse, sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Alors pour moi, ça c'est vers où vous allez. D'accord? Avec cette carte. Et peut-être que parce que ce message est très, à nouveau, très... j'entends vindicatif, mais je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Mais ce que je voulais tout simplement... Parce que je ne sais même pas ce que ce mot veut dire, en fait, comme ça. Mais ce qui est intéressant de ce que je reçois avec le fait que les deux cartes étaient ensemble, c'est venu avec le 10 de terre. Et en dessous, on vous dit un choix peu judicieux. Donc c'est comme si on vous disait que l'avant de cet aspect familial heureux, si on regarde plus loin, c'est pas spécialement ça que cela veut dire, mais c'est cette projection pour moi. Aussi, ce que je voudrais dire, c'est que peut-être que certains ont justement, parce qu'il y a quand même 2 fois la carte de vie familiale heureuse, mais pour moi, non, je vais rester sur ma première énergie, c'est que y a quelque chose qui se cache en dessous. Et quand on me dit se profilant derrière, c'est aller voir derrière, et derrière, il y a la carte qui dit un choix peu judicieux, tâchez de tirer des leçons de cette situation, analyser les motifs de chacun. Donc je pense que c'est intéressant de pas se laisser avoir par le percevoir de ce qui se passe. La justice. L'archange Raguel. Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèles à vos principes. Hein. Donc on dit bien qu'il y a la justice qui doit se faire ici. Hein. Chevalier de terre, loyal, dévoué, honorable, bon. Le moment est venu de vous atteler à la tâche et de vous accomplir. Honorez vos engagements, un ange gardien. Donc vous n'êtes pas seul dans cette situation-là. Hein. Il y a vraiment quelque chose qui vous guide. En tout cas, ce message, il n'arrive pas pour rien. Je sais que j'ai des messages très précis. Donc comme je dis, ça va peut-être pas convenir à tout le monde. Hein.
Mais voilà, je sais que si je reçois ça, c'est que quelqu'un doit l'entendre. C'est bien que tous les Gémeaux ne vont pas vivre ça. Mais voilà, vous prenez là où ça résonne chez vous. Il y a peut-être une chose qui va vous... Peut-être que c'est pas si dramatique pour certains d'entre vous. Et que tout simplement, c'est qu'on vous dit, mais reprends ton pouvoir dans cette situation. Et qu'il y a peut-être une chose dans votre relation avec vous-même ou avec les autres. Parce que la personne qui vous enferme, ça peut être vous. Hein. Donc si vous n'êtes pas en relation avec quelqu'un d'autre, mais ça peut être une relation de dynamique avec votre père, avec votre mère, avec votre enfant, avec votre sœur, avec votre frère, avec votre meilleur ami. Ça peut être vraiment, vous le mettez là où ça résonne. Hein. C'est important quand je dis ça, parce qu'il faut réfléchir plus loin. Là, moi, je vous donne un message général, mais ça tombe, ça se passe à un aspect, et vous ne faites peut-être pas battre physiquement, mais je pense que pour certains, oui. Enfin, c'est pas je pense et je suis sûre pour certains, oui. Donc, ce message est très fort parce que c'est ça. Mais se battre, ça peut être se flageller soi-même, hein, de la manière dont on se parle, de la manière dont on se coince dans une situation. Hein. Donc, voilà. Remettez bien les choses à leur place. Cœur de soi, j'ouvre mon cœur et déploie mes ailes. Voilà le message que vous êtes en train de recevoir ici, c'est de vous ouvrir, que ça soit à vous-même, que ça soit à la vie, que ça soit de sortir d'une situation. Il y a quelque chose qui fait que il y a une énergie d'ouverture qui a besoin de prendre place. Vous êtes invité à libérer votre cœur. Vous êtes prêt à déployer vos ailes. Vous avez parfois été chahuté, vous avez expérimenté, appris. Il est maintenant temps d'abaisser les barrières qui vous ont protégé jusqu'à maintenant et qui aujourd'hui peuvent vous ralentir. Ayez confiance en l'ouverture de votre cœur. Connectez-vous à lui et à sa puissance. Mettez vos mains contre lui. Écoutez ses battements quelques instants et ressentez cette puissante énergie se mettre en mouvement en vous. Et ça, c'est ce que je vous ai dit aussi. C'est que si vous avez vécu quelque chose de compliqué, votre cœur va s'être fermé. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez en recevoir les résonances des autres. Par exemple, si vous sentez toujours que vous devez aider l'autre quand il a dur, et que ça vient vous chercher en vous très très fort, et que vous essayez d'être le sauveur de l'autre, c'est qu'en fait, il y a encore quelque chose à sauver chez vous. Et si vous ne le ressentez pas émotionnellement en vous, ça ne veut pas dire que ça l'est pas. Mais la situation de l'autre vient quand même réveiller quelque chose en vous. Connectez-vous à lui et à sa puissance. Mettez vos mains contre lui, écoutez ses battements quelques instants et ressentez cette puissante énergie se mettre en mouvement en vous. Elle vous accompagne dans l'ouverture de votre cœur et le déploiement de sa force en vous. Visualisez de magnifiques ailes se déployer de part et d'autre de votre cœur. Observez-les se mettre en mouvement doucement. Percevez leurs caresses en vous et laissez-vous envahir par la légèreté, la paix et l'apaisement qu'elles vous apportent. Vous êtes le prolongement de l'énergie divine. Vous êtes amour. Ayez confiance en vous. Ouvrez grand les portes de votre cœur. Prenez soin de vous, car vous êtes ce qu'il y a de plus précieux ici, l'incarnation de l'amour sur terre. Alors déployez vos ailes, libres et heureux. Amour inconditionnel, amour de soi, confiance, ouverture du cœur, douceur, liberté. Et en fait, ce message aussi, c'est, comme je vous avais dit avec les animaux, c'est qu'on peut avoir de la compassion pour les autres, pour les animaux. Et puis nous, ben non, quand on se regarde, nous, on se dit, ben non, je suis fort, moi je suis bien, j'ai tout en moi, voilà. Et en fait, ici, on vous dit, mais ouvre-toi à toi, prends le temps pour toi. Donc, prends le temps, assieds-toi, fais-toi une tisane et écoute ce dont tu as besoin. Fais-toi du bien. Mais en tout cas, reviens dans ce moment présent. Ça, c'est important. Alors, est-ce qu'il y a encore autre chose aujourd'hui ? Moi, j'entends, c'est ouvre ton cœur à tous les possibles. Voilà ce que j'entends pour terminer. Mais pas en évitant, pas en
cause d'échappatoire, mais vraiment en étant réel avec vous-même et avec ce qui se passe. Par rapport à une situation grotesque, j'entends, c'est-à-dire qui prend tout, ou alors une petite situation. Ok. Ben voilà les Gémeaux. Écoutez, j'espère vraiment que vous allez écouter votre cœur, allez choisir ce qui est bon pour vous. C'est dur les ruptures, mais en même temps, si c'est pour être déjà cassé à l'intérieur de vous et rester dans cet état-là, ça n'est pas favorable pour vous, ni pour les personnes que vous aimez autour de vous. Donc soyez réel avec vous-même. C'est ça qui est important. Écoutez, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous. Et oui, parce que c'est vraiment grâce aux abonnements que les messages arrivent entre les mains des personnes qui en ont besoin. Donc merci encore si c'est déjà fait. Et si vous avez envie, si le cœur vous en dit, mettez-moi un petit message. Moi, j'essaie de répondre au plus que je peux. Mais en tout cas, je sais que ça aide les personnes à vraiment avancer sur leur chemin, de voir des énergies similaires, des vies similaires, à ne pas se sentir seul et à sentir qu'on peut trouver des solutions grâce à ça. Donc voilà. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de novembre, même si vous vivez des choses très compliquées. Et je vous vois bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous. Au revoir.